Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 5 h du matin, je suis encore à moitié endormi. On se lève aussitôt, pas pour rien, j'ai presque pas dormi, pour aller au circuit du Mans. Pas le circuit Bugatti, mais le CIK, le circuit international de karting. Putain, c'est dur, hein. Pour le premier course du championnat de France des trottinettes électriques. La première officielle qui est reconnue par la fédération. Donc ça c'est vraiment important, on va assister à ça. Dans la vidéo je vais vous montrer tout. Voilà, on a notre cher Marc qui se prépare là pour le deuxième session d'essai. On a eu pas mal de galères hein, juste avant, des coupures et tout. Mais on a réussi à corriger tout ça. Et j'espère que là ça va bien rouler quoi. Est-ce que tu es confiant? Ouais, là c'est bon, hein. Je pense que si c'est un petit peu nickel. Ah c'est top, vas-y, on te retrouve sur la piste. Vas-y. Ensuite de ce premier essai là. C'est... On croise les doigts pour Marc. On croise les doigts pour Marc. Je sais pas, mais il est là, il est déjà là. Bon, c'est parti, troisième séance d'essai. On a les pilotes qui partent là. On a eu pas mal de soucis avec la trotte de Marc là. Voilà. J'espère que cette fois-ci ça a été ok. On a tout reflashé, tout refait. Voilà. Bon, on espère que ça va marcher. Ouais. De toute façon là, tout de suite, on le voit sur circuit. Maison. Voilà, on est en train de finaliser le paramétrage de la trotte. Tout a l'air bien de marcher. Donc on retrouve Marc, il va se préparer et après on va aller le voir sur la piste. Bon alors Marc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai crevé hein. Le pneu arrière? Derrière. Ouais. Les contrôleurs ça allait? Non pas trop. Les chambres arrière ou c'est quoi? Ouais, chambre là. Chambre arrière. Bon, le roule match. On a ici Rage Mécanique. Voilà, Julien Cible, Voilà, Julien Cible de Rage le boss. Mécanique. Ouais. El patron. Bon, du Moi, coup, je suis vous en avez pensé quoi de cette première journée Alors écoute, première journée, sur ce circuit on a eu plein de mésaventures déjà en arrivant. Les 2 dernières semaines de préparation pour nous c'était super intense. On a eu des problèmes qu'on n'avait pas prévus, on a dû commander des pièces en express. Ok. Donc franchement là, on arrivait dans la voiture à se dire, si au moins je finis la course, je suis content. Ok. Si au moins j'arrive à rouler, je suis content. Et pour finir là, j'ai du bol, elle va. J'ai du bol, elle va. Donc franchement, une fois que j'ai vu qu'elle fonctionnait, qu'elle chauffait pas trop, j'ai commencé à kiffer, à me régaler là. Moi j'ai fait que 2 sessions parce que payer les 3, 2 sessions. j'en ai fait que 2. J'ai fait la première, après je me suis calmé. Ouais, parce que 3 tu Vas-y, 3 tu crèves. Nous, la quoi. machine, elle marchait pas. C'est pour ça. Ah ouais, ouais, oui, ils font semblant, ils disent ça marche pas au dernier moment. Il y a des étincelles derrière. Ouais. Mais ouais, du coup, super content parce que c'est le boulot de pas mal de temps là, de stress, de doute, de machin. Et là, enfin, aujourd'hui, on décompresse, on voit les copains, c'est que du régal là. À part pour ceux qui bossent en express Ouais, les derniers moi, jours. Moi, j'aime pas dormir. Ouais, alors pas déjà, on dormir. dort pas. Voilà. Mais par contre, là, tu me fais plaisir. Mais ouais, elle est cool, hein. Franchement, tu me Juste fais le plaisir. deck. Elle reviendra avec un deck de forme normale. Moi, je dois remonter la compacte. Ouais. Tu vois, elle est en Et là, pièces dans mon atelier. et là, Je veux une photo à côté de C'est- ta trotte. Mais mec, on va le faire. On va le faire de fou. ouais. Moi, je veux un petit autocollant Rage Mécanique juste au-dessus du Milf Hunter. Bah, Est-ce que j'espère tu que peux je les ai filmer pas le Milf Hunter? C'est un message subliminal à tous les gens qui regardent. Ah, il est taquin, c'est Eh déjà ça. ouais, mon gars. Il est taquin, c'est déjà Bah ça. ouais, vu qu'on sait Et pas le lire pire- le reste. Le pire c'est qu'il est humble comme. Mais ouais, mon gars, comme il bien sûr raconte qu'on est les humble. choses. C'est On kiffe. incroyable, on Et kiffe, ouais. on kiffe. Et ouais, Est-ce non, que mais tu là, je peux- suis content. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de ta nouvelle trotte? Parce que Alors. c'est pas la même que la dernière. L'année dernière, c'était pas la même, non. L'année dernière, j'avais une petite Xiaomi, si tu veux, on peut la regarder On après. va regarder ça après, on va revenir Et dessus. cette année, j'ai récupéré une compacte. D'ailleurs, il a failli me la voler. C'est la 350 C'est balles. vrai que je la voulais. Je t'avais dit, toi, laisse-moi Non, mais tranquille. Je savais pas que tu la voulais au moment où Ah, je je l'ai la demandé. voulais de fou. Après, Et, tu m'as dit que tu la prenais. j'ai dit, ouais, ok. t'as trop assuré. Prends. Et le mec, il m'a régalé, il nous l'a envoyé 350 balles. Derrière, c'est notre ami Thierry.
C'est l'ingénieur de Green Zone. Il monte les batteries, il fabrique les contrôles, il nous fait tout. Et il m'a fait la batterie qu'il fallait. Et le reste, après, c'était que d'assemblage. Le souci, c'est que j'avais 1 kilo à gagner. Et je pensais être dans la petite catégorie parce que comme ça me coûtait moins. Mais en fait, pour perdre 1 kilo, ça te coûte la peau du cul, quoi. Ouais. Je l'ai trouvé dans le carbone. Tout en carbone, ouais. J'ai fait le deck carbone, j'ai dû gagner 4 ou 500 grammes. Ok. Ensuite, la colonne aussi, c'était un test. J'ai fait fabriquer une colonne en Chine, là. Okay. Ça m'a même pas coûté 100 balles, je crois. Et puis après, le reste, quoi, ces merdes-là, ça te coûte encore 100 balles. Et c'était un peu trop parce que maintenant, je me suis rendu compte à la pesée que vu qu'on a 3 kilos d'écart de tolérance, moi, j'avais pas besoin de faire tout ça, quoi. Ok, ouais, alors c'est cool, dommage. elle a une âme maintenant, tu sais. Ah ouais, voilà. Mais le carré, là, je m'en serais passé. Vraiment, je l'ai découpé dans la souffrance. Parce qu'avant, c'était un deck normal. C'était un deck de Dualtron. Il avait le petite pointe, l'arrondi, comme on aime, avec la petite pointe là. Ok. Elle était parfaite. Et je sais pas, il fallait gagner 150 grammes et j'avais plus le choix. J'ai tout fait, j'ai fait les câbles le plus court possible. Je pouvais pas gagner plus. J'ai dit, vas-y, je le découpe. En tout cas, un régal, les gars. On verra la course demain. S'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas de panne, eh ben, ça devrait bien se passer, quoi. On croise les doigts. Hein. Ouais, on croise les doigts de fou. Ouais. En tout cas, je vois que la journée a été, Elle a été satisfaite. Ah, mec, les gars, j'espère Voilà. que vous avez kiffé, vous. Ah bah on a kiffé, Ouais, regardez. régalé, hein. On a fait que Franchement. filmer là. Dans les Voilà, stands, on tout. s'est kiffé. Mais Voilà, oui. c'est une bonne ambiance et tout. C'est un régal pour nous, ce genre d'endroit. Exactement. C'est pour ça qu'on bosse toute l'année, donc profitons. Hein. Ça, pour vous raconter l'histoire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas, c'est pas une mèche qu'on a mis derrière. Ça, c'est pas quelque chose qui était sur la piste en fait. Ça, ils m'ont dit que c'était une vis Ouais, qui une était vis du sur deck. le deck, qui est tombée, il est rentré Oh là là. et ça fait ça. Vraiment incroyable. C'est pour vous dire que là, dedans, vous avez l'embout de la vis qui est pas censé perforer le pneu. Donc Ouais. du coup, ça vous donne un peu l'idée de la vitesse où ils vont et de la puissance que les moteurs ont pour vraiment rentrer ça dans un pneu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. Ouais, En plus, elle est rentrée à l'envers, non? Ouais, à l'envers. C'est ce encore que je plus disais. particulier, Voilà, c'est la ouais. tête qui est ronde normalement, Ouais, qui la est pas tête qui est censée ronde, ouais. perforer, qui est passée comme ça. Et incroyable, incroyable. Vraiment incroyable. Ouais. On n'avait pas montré tout à l'heure, ça c'est l'ancienne trotte de Jazz de l'année dernière que j'avais vue à Carole. J'ai pu la tester, mais vraiment incroyable. Donc ça c'est la Le Xiaomi, c'est châssis, ça? ouais, la Xiaomi modifiée par Green Motor. Non, c'est pas Green, c'est Green Zone, pardon, Green Zone. J'allais dire Green Motors. C'est Green Zone, c'est Green Zone. Ancienne trottinette. Ouais. Tu veux en parler un peu? Je vais en parler un peu. Je vois que tu es vraiment sentimental envers cette trotte. Celle-ci, c'est Voilà. ma préférée. Grisou, Elle m'a mais régalé. En fait, il n'y a pas de logo là. Non, là, oui, elle en a un petit juste là, si tu regardes. Ça se voit pas. Celle-ci, c'est la toute première, la Xiaomi. J'ai gagné le championnat IDF avec elle. Ok. Et là, notre ami, il a rejoint. Je lui ai dit, vas-y, mon gars, tu chopes la Xiaomi et moi, je m'en refais une. Et du coup, voilà. Du coup, Green Zone, c'est l'orange, c'est celle-ci. Elle est Est-ce que tu en... peux nous faire la présentation Ouais. rapidement de ce que tu as fait de ton côté sur Alors, de base, c'est une 20 S4P. Toujours Thierry, l'ingénieur, qui fait toutes les batteries de l'équipe. Merci Thierry. Ouais, exactement. 2 petits flip sky, un grand, un petit. Moteur derrière, c'est un 65 mm speed. C'est un peu équivalent à ce que tu as sur les Nami d'origine. D'accord. Et Ok. devant, il a le même que j'ai devant moi sur la orange. Et puis voilà, après c'est du bricolage, des autocollants, des vis solides. Elle monte à combien celle-là? Quand tu fais des bons réglages, elle fait un petit 110, 112. Putain. Mais là, on l'a réglé plus bas, moins puissante, parce que comme elle n'a pas beaucoup d'autonomie, le but c'est qu'elle tienne Ouais, les un 10 peu minutes. plus longtemps. Ouais, Ouais, on Ok. pense pas qu'elle sera hyper perf, parce que l'année passée, les courses c'était 5 minutes. Exactement. Ok. Voilà. Ouais. Et du coup, elle était fabriquée pour 5 minutes. Donc là, on n'a pas trop eu le temps de s'en occuper parce qu'on a fabriqué les autres trottes. Mais gentiment, je pense qu'elle va revenir avec une petite batterie un peu plus sympa qui puisse un peu envoyer plus. Parce que du coup, les moteurs chauffent même pas parce qu'on n'en voit pas assez dedans. Ok. Mais elle régale bien. Pour rouler tous les jours, c'est génial. En Ouais. double gâchette en plus. En On l'a double pas montré gâchette ça. pour On le va coup. peut-être Ouais, montrer. Et celle-ci, elle est trop bien parce que grâce à Thierry encore, tu as un programme et dedans, tu peux choisir avec ton téléphone si tu veux tout dans la même gâchette. Ok. Avec un frein ou si tu veux les deux. Ah, c'est incroyable. Ouais, exactement, Vraiment mec. excellent. Exactement, donc ça régale quand il veut, il se met les deux gâchettes. Mais c'est bien pour apprendre les deux gâchettes parce que comme ça, t'as pas trop peur dans les virages, tu mets que l'arrière. Ouais, ok. Puis t'as une trotte qui est assez saine pour tes virages, puis après l'avant, c'est un petit boost. Et puis voilà quoi. Ça, c'est le monstre à Thierry. Alors là aussi, on a eu plein de mésaventures, on est encore en phase de prototype, mais des trois, je pense que c'est la plus balèze, quoi. La plus balèze? Ah ouais. Elle a quoi elle comme, comme Il a un performance, P comme de plus moteur? que nous, il a une 21 S6P et il a des moteurs de TV Run Fighter là. Mais il prend très facilement 125.
et surtout avec une super bonne autonomie, toujours dans le poids des 38 kilos. Il y a pas mal de travail. Exactement. Ouais. Et puis Thierry, il est du genre, il veut rien acheter en ligne. Lui. S'il faut fabriquer un support, eh ben, il va le dessiner. Après, il va l'envoyer à une entreprise qui lui en fabrique 3-4. Et comme ça, il a son propre support à lui. Du coup, c'est tout lui qui a dessiné. Cette année, vous êtes venu en force, hein, avec Bah, 4 trottes, c'est essayé, énorme. ouais. C'est On a vraiment essayé. énorme. Ouais, bah, notre équipe, il n'y a que Thibaut qui est dans la grosse. En espérant qu'il ramène un trophée. Mais Thibaut, on va en parler. On n'a pas eu l'occasion de le voir tout à l'heure, il est parti. Ouais, Mais sa trotte, elle est incroyable. Et sa conduite surtout. La trotte, Ah, il conduit très fort. voilà. Hein. Oui, mais sa conduite, c'est vraiment incroyable. On va mettre des plans. Ouais, on va mettre des plans. Filmés sur le circuit. Tu peux seulement, ça va être beau. Quand il passe les virages, mais il double les gens de l'extérieur. C'est celle-ci, mec, regarde, c'est une coquille. Vous allez reconnaître la combi qui est là. Regardez-moi ça. Vous voyez les couleurs. D'ailleurs, on cherche des sponsors pour des sliders, parce qu'il n'y en a bientôt plus. Ah ouais. Ouais, Les sponsors de Slider, Celle-ci, elle est magique. c'est incroyable. En tout cas, C'est cool, hein. mais je pense que Thibaut, Ah, il va faire des résultats. il va faire des résultats demain. Là, on va tout donner. Ouais. Donc, on est vraiment impatient pour demain. Ouais, ça va être cool. Ouais, on Voir a hâte les de voir résultats ça que ça demain. donne. Là, Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation? là, On est où? montre- Il est quelle heure? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi parler. On est plus détente là le soir, mais c'est pas. Premier soir. Voilà, premier soir. Mais il y a des gens qui boivent des bières, on mange des trucs. Mais chez certains là ici, c'est pas la même joie. On voit que Marc il est en train de travailler tout concentré sur sa trotte. Voilà. Et c'est un des rares participants où il participe en mode solo, on va dire. C'est ça, hein tu travailles en solo? Ouais, je tourne en solo, hein. Comme j'ai l'habitude de monter moi-même mes drones, et ben, c'est la même chose sur les. Et je vous rappelle, Marc, il est pilote de FPV, de drone FPV. Et en fait, il connaît vraiment très bien l'électronique parce que ça ressemble un peu à ce que vous faites sur les drones, quoi. Les bases, c'est les mêmes, hein. La base, c'est la même, quoi. Ouais, tu as l'alimentation ici de la batterie et 3 fils moteurs. C'est pareil sur les drones aussi. Ah, c'est 3 fils moteurs aussi? D'accord, c'est intéressant. Ah non, on se rend pas compte parce que c'est tout petit et tout. Mais ah ouais, quand même. D'accord. Et on voit que c'est un travail très très minutieux. Et du coup, là, il change un contrôleur. Ça touche le plastique. Ouais, il est tout concentré, on va pas trop le déranger. Mais ça va permettre de voir à peu près L'envers du décor. l'envers du décor, l'intérieur de la trotte, comment c'est fait, qu'est-ce que c'est précis, où tout est calculé au millimètre près. Vous avez dû voir sur la vidéo qui vient de passer là, on a vu pas mal de trottinettes qui sont vraiment incroyables, du très très gros prépa dessus et fait par des passionnés, pour des passionnés, vraiment c'est incroyable. Donne-moi 3 points qui t'a marqué aujourd'hui. 3 points qui m'ont marqué, bah, que dire? Bon, il y a déjà un point, c'est la fiabilité des trottinettes quand on les pousse au max. Bah, on voit qu'il peut y avoir des problèmes, mais en même temps, c'est de l'artisanal, c'est du sur-mesure, c'est de la grosse puissance dans des toutes petites machines en soi. Voilà, c'est vraiment des trottes expérimentales, quoi. C'est très expérimental et très 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 extrême, donc parfois ça peut rater, parfois Voilà, ça peut bah, déraper, Exactement. parfois il y a des pneus qui crèvent, on ne sait même pas pourquoi. Ben, en tout cas, on est tous préparés à ça, quoi. C'est ça. On est dans un cadre sécurisé. Dans qui un est cadre vraiment, sécurisé, ouais. qui est vraiment normé, limite. On fait partie de la fédération quand même française de la moto, quoi. Exactement, ouais. Et c'est franchement, on est serein de courir sur ce circuit Ouais. et avec les motards, quoi. Et vraiment, si vous êtes amateur de sensations fortes, et c'est vraiment un sport que vous pouvez découvrir, mais pour vraiment un très faible coût par rapport aux autres sports, par rapport aux C'est motos ça, ouais. ou par exemple à la voiture sur piste. Si vous voulez mettre à ce sport, trotmyway.com. Hein. Voilà. Nous, on Vous est avez là. la rêve, vous avez le site. Vous On faites a- de la prépa. Là, c'est un peu le moment sponsor, mais en vrai, c'est l'occasion d'en parler en vrai. Bien sûr, bien sûr. On peut vous accompagner tout à fait sur tout ce qui est prépa piste, les participations, tout ce qui se passe au niveau de la licence et du règlement. On connaît assez bien tout ce qu'il y a autour du monde compétitif. On a Eric, merci d'ailleurs à Eric Sévère qui nous accompagne sur tout ce qui est autour de la compétition, tout ce qui est de la fédération et vraiment un très gros soutien à notre communauté qui fait vraiment bénévolement et parfois quand il faut mettre de l'argent, il met de sa poche. Ouais, bah ça, c'est très sympa de leur part, franchement. Voilà. N'hésitez pas à visiter le site de Time for Racing. On vous mettra le lien en dessous de la vidéo, bien sûr. Et comme ça, vous aurez toutes les infos pour y participer et toutes les infos vraiment pour rouler sereinement, protégé et dans un cadre vraiment incroyable.
autre chose qui m'a marqué, c'est tout ce qui est réglementation. Ils étaient tous avec des combinaisons en cuir, Ouais, casques, chaussures. Il n'y a pas d'exception. C'est franchement, c'est très cadré. Même les trottinettes, elles avaient des petits contours là niveau poignet. Voilà, tout ça ça. c'est les règlements de sécurité par rapport à la compétition. Et on s'est beaucoup inspiré, la communauté a travaillé ensemble vraiment. On a un groupe carrément, un groupe de travail Ouais. qui étudie toutes les propositions qui nous fait la fédération par rapport à ce qu'il y a autour de la moto par exemple. On s'est beaucoup inspiré de ça. Ok. Et on a essayé de l'adapter à la trottinette parce qu'on n'a pas souvent, on a quelques similarités mais pas tout à fait pareil. Ok. Donc il y a pas mal de choses qui a été adaptées à la trottinette, vraiment qui a été pensé pour. Et on progresse comme ça pendant un an, on avait discuté du règlement technique et tout ce qu'il y a autour, quoi. Et surtout pour l'organisation, c'était un gros investissement de temps et d'argent pour vraiment tous les participants et pour l'organisateur. Allez, ils sont tous concentrés, c'est la dernière course de la journée. Les feux vont s'allumer à l'extinction, ça va être le départ. Et c'est parti. Il y a un problème de gâchette, oulala. Allez, le premier RSP Performance. Le premier Raphaël, suivi par Emma, Joachim Dorlement, suivi par Malo, de Red Britannique. Et enfin, Nicolas Faustman, la team Fast Ride. Pilote et aussi un préparateur de trottinette. En tout, il moins devant. Vraiment les concurrents derrière. Donc, il y a une marque qui arrive à le suivre. Oula, une chute. Putain, vous l'avez vu? Ouais, il fallait direct qu'il s'est renchaîné. Aïe aïe aïe. Et c'est bon, rappel, RFP Performance finit premier pour cette quatrième et dernière course. Suivi par Gérard de Sion Sport Le Mans et enfin par Malo, Reg Mécanique. Et il y a notre ami Kylian qui va suivre en quatrième position. Donc là, on va attendre le calcul de points de ces 4 courses de l'après-midi pour pouvoir déterminer un podium. Du coup, Jess, Alors, c'est toi qui Un finis petit mot à premier. dire? Un petit mot à dire? je crois que j'ai fait troisième. Celle-ci, Passe le micro. J'ai eu des coupures contrôleurs. Ouais. Et la dernière course, j'ai pas pu assurer, mais je crois que les 3 premières, j'ai fait premier. Donc c'est comment on calcule le podium? Normalement, je devrais faire le podium premier. Je suis pas sûr, on va voir, je sais même pas. D'accord, de toute façon, c'est pour Green Zone J'espère. assuré. J'espère, ouais. Ouais, j'espère, je crois. Mais ils ont annoncé, hein, de toute façon. Ah, nickel alors. Bah, il y a juste Marc. Enfin, ils ont annoncé, mais Ça fait à vraiment chaque, chier pour Marc, il a même pas pu, Ouais, montrer vraiment, ce c'est qu'il dommage. fait. Ouais. Mais à la prochaine, c'est pas fini. Voilà. Et je crois qu'on nous appelle. On va Ouais, venir. je te souhaite Merci, bon podium, beaucoup. parce Ça fait qu'on est plaisir. presque sûr que c'est... Criez pour moi. Pas de soucis, ouais, on va crier pour toi. Là, du coup, on va aller faire le podium, on va annoncer le gagnant. Et pour la catégorie Light et Racing en même temps. Là, on a la team Fast Ride. Juste à côté, un peu plus loin, je connais qu'on a les photogrammes et la team du Altron, là, le boss. Ouais. On a Jess qui vient d'arriver, là, juste à côté de la meuf. Alors, pour cette catégorie monotype Mini Walker, en 3e position, qui nous vient d'Espagne, ravi, le numéro 90. Bravo à toi. Applaudissements. 3e position, tu es là-bas. En 2e position, on a monsieur Jean-Philippe, le numéro 69. Bravo à toi. Et enfin, en 1re position, il nous vient d'Allemagne, Aaron, le numéro 15. Bravo à lui. Allez, la catégorie Light, on va commencer par le 3e. Il nous vient de Suisse. Il a le numéro 25, c'est Tom. Bravo à toi, Tom, en 3e position. Avec une Xiaomi préparée. Bon, il n'a plus rien d'une Xiaomi. Hein. En 2e position, il nous vient aussi de Suisse. Qu'est-ce qu'ils ont tous ces Suisses à faire du light? Avec le numéro 5, on va appeler Thierry. Bravo à toi, Thierry.
Il me semble que tu avais gagné aussi en Espagne, non? T'étais combien? Deuxième en Espagne aux X électriques. Et enfin, le meilleur des Suisses que vous connaissez tous, il fait parler ses chaussures, enfin il a fait parler ses chaussures en Espagne, tu t'en rappelles? Le numéro 3, on acclame Jess en première position avec sa Dual Transistor. Bravo Jess, bravo à toi. Green Zone en force. Donc bravo à Green Zone. On va terminer par la catégorie Racing. Donc c'est les trottes d'hommes. Les trottes qui vont vite, les trottes de moins de 65 kg. Donc en troisième position, on retrouve notre ami Aymar Vernet de Dual Transport. Bravo à lui. On le voit souvent sur des podiums en Espagne, en France, un peu partout. En deuxième position, on retrouve RFP Performance avec le numéro 2. Deuxième position, notre Raphaël avec sa Nami rouge. Bravo à lui. Et enfin, le meilleur du week-end qui a gagné 3 courses, qui a pulvérisé les chronos de l'écurie Mini Walker. On retrouve le numéro 20, Kylian. Salut tout le monde, là on a passé une très bonne journée de course avec Eric. Je pense que toute la journée, Monsieur Eric, c'est le plus sollicité du circuit. Et vraiment, pour vous dire un mot, sans Monsieur Eric Sévère, la course n'aurait pas existé. Et j'associe Frédéric, qui est avec Frédéric, merci Frédéric, derrière. Voilà. Et est-ce que vous voulez donner quelques mots de la fin pour cette journée extraordinaire? Bah écoute, on est très content d'avoir 27 participants pour cette première au Mans, sur un circuit mythique, hein, un ensemble de circuits mythiques, je dirais. On a eu beau temps, tout le monde s'est fait plaisir, visiblement, et j'espère qu'ils vont revenir aux prochaines épreuves. Hein. Le but, c'était de démontrer qu'on était capable d'organiser sur un très beau circuit international, d'avoir un accompagnement d'un service pro sur YouTube en live direct, et aussi d'avoir un encadrement par la fédération, hein, avec les commissaires de piste, les officiels, pour rouler en sécurité et que tous les pilotes puissent regagner leur maison ce soir et leur famille en bonne santé. Voilà, c'est le message général. Et surtout, j'encourage tous ceux qui ont des trottes débridables au-delà de 25 km/h à nous rejoindre. Vous pouvez venir faire des essais en amont lors de la veille de la compétition. Vous pouvez venir vous engager simplement pour rouler en loisir, hein, en essai privé. Et si ça vous plaît, vous pouvez participer le lendemain à la compétition. La compétition, c'est uniquement sur une journée. Donc n'hésitez pas, il vaut mieux se lâcher sur circuit que se lâcher sur la route. On sait tous que malheureusement, ça peut finir très mal. Voilà. Merci. Merci Eric, merci pour ces bons paroles. Merci pour l'événement que vous avez organisé, vraiment, avec tout le monde, toute l'équipe derrière. Je pense que vous n'êtes pas le seul à vraiment travailler dur toute la journée. Et aussi, on remercie toutes les équipes ayant participé à l'événement, toutes les pilotes qui ont concouru, qui ont vraiment travaillé, mais vraiment jour et nuit, parce que dans le groupe privé qu'on connaît, vraiment, il y en a beaucoup qui ont vraiment travaillé jour et nuit pour se préparer à cet événement. Et bravo à eux. Et bravo aux gagnants aussi des 3 catégories. Voilà, des 3 catégories. Voilà. Je pense que juste avant la vidéo, vous avez vu la remise des podiums. Donc vraiment bravo à eux. Bravo, merci à toi encore voilà. Eric. Et vraiment. Puis n'hésitez pas à regarder sur e-Trot Sport Live. On était en direct, mais il y aura aussi des différés. Et vous pouvez suivre l'actualité de la compétition sur Time for Racing, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et bien sûr, tous les liens, on les mettra en description pour que vous ayez accès à tout et immédiatement. Là, ils sont en train de travailler là, pour finir après la compète. Après l'apéro de la compète.
Voilà, Marc. Encore dans le bricolage, Marc. Ouais, je sais. Voilà, hein. C'est la merde. On sera bien amusé, l'ambiance et tout, c'est bien. Mais... Voilà, hein. On garde le sourire. Dernier mot pour la fin pour les viewers. Et la prochaine, on reviendra. Abonnez-vous au compte Instagram. Voilà. Pour voir la suite. Abonnez-vous. Nightboard Extreme, 30 My Way, derrière c'est Raftor. Donc voilà, numéro 1. Voilà. Un petit commentaire ou pas pour cette fin de compète? Mais je peux même plus parler. Numéro je peux 1. parler. Ouais, mais dans la petite catégorie, attends, c'est pas Ouais, mais quand même. Hein. pareil. Mais ouais, je suis super content. J'ai réussi à ramener mes 2 pilotes avec. Ouais. C'était 3 dans la catégorie. Petit podium, franchement, c'était un moment, ça rechargeait les batteries un peu. Les 3 premiers qui font partie de la même team. Ouais. La team. Green Zone. Incroyable, hein, Green. On mettra l'Instagram. Ouais, C'est quoi ton Instagram? moi, c'est Jessoul274. Ok. Bon, on rajoutera. On va le mettre en image. Voilà, voilà. On rajoutera ça à l'écran. Est-ce que tu peux Ah, nous ouais. présenter Thibaut, celui qui court en racing? C'est lui. Il est juste là, viens, Est-ce que Thibaut. tu peux venir? Oh là. Voilà. Alors, Petit récapitulatif après la compète. Récap de la journée. Énormément de plaisir. Pas longtemps malheureusement parce que ma config n'a pas tenu le coup, mais le temps que j'ai roulé c'était trop bien, les qualifs c'était trop bien. La combi, elle a tenu au niveau du genou? La combi elle tient toujours. On a les sliders de rechange, t'inquiète. Petite précision, Thibaut c'est celui qui a la combi blanche et celui qui passe avec le genou au sol. Et à un moment j'ai filmé une séquence où il est en train de dépasser et qu'il était trop proche. Il a levé les genoux, il a rabattu comme ça. Il faut qu'on vous montre la séquence. Incroyable. Bon, du coup, pour le petit récap là, de ces 2 jours, c'était vraiment un bel événement, je trouve. T'en as pensé quoi, toi, au global? Il y a beaucoup de progrès par rapport au premier, donc je suis vraiment content. Mais franchement, la journée de course est beaucoup plus intense que la journée d'essai, qui est vraiment plus tranquille. Il roulait très très fort aujourd'hui. Hein. Exactement, il y en a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de casses, c'est vraiment de la compétition, quoi. Ouais, les trattes elles ont pris cher, Ouais. il y a eu des chutes, il y a eu des grosses pointes sur la ligne droite là-bas. Ouais. Mais en tout cas, c'était une belle journée. Franchement, on a eu beau temps, on a eu beaucoup de mésaventures avec Marc, avec la trottinette de Marc. Mais à part ça, franchement, c'était super bien. Beau circuit, tout ça, moi j'ai beaucoup aimé. L'organisation, les croissants, l'apéro. Voilà, franchement, c'était super bien. Ouais. Donc, merci à tous les organisateurs au passage. Que dire de plus? J'ai hâte de voir les prochaines courses. J'espère que je serai présent avec Hugo. Tu me tiendras au courant pour les prochaines. Bien sûr. Et puis, ça donne envie de rouler très très fort parce que là, on sent que c'est encadré d'une manière saine et vraiment positive et sportive. Et là, tout de suite, ça donne envie de rouler très très fort. Pas comme sur route publique où, voilà, d'habitude, je dis plutôt qu'il faut être, on va dire, dans la modération. Mais là, c'est un bon moyen d'aller au-delà de la modération et de vraiment faire du sale. Et donc, ça me plaît bien. Donc voilà. Vraiment pour rajouter un point sur la sécurité, sachant que comme c'est une organisation vraiment fédérale, c'est la Fédération française des motos. Ouais, c'est très professionnel, c'est très encadré. Exact. Et c'est bien, c'est bien. Ouais. On a, s'il y a une chute ou on a des blessés, il y a des ambulances qui sont à disposition, il y a des pompiers. Ouais, il y a du staff. Il y avait au moins quoi, des commissaires, 15-20 personnes, tu sais, habillés en orange. Là. Ouais, c'est les commissaires de piste. 15-20 personnes. Qui sont bénévoles d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment honneur à eux. Et donc du coup, on se sent en sécurité. Voilà. Il y a des règles, quand il y a un problème, tu te fais siffler, il y a un ordre, il y a des consignes. C'est très strict. Ouais, c'est bien parce qu'en même temps, quand on roule à 120, 130, 140 km/h en trottinette. Ils ont atteint des pointes de vitesse. Hein. Il y en a qui ont atteint plus que 120. Hein, plus que 120 Oui. Donc quand tu atteins plus de 120, plus de 130 km/h en trottinette, c'est bien que ça soit un minimum encadré parce que la moindre erreur, la moindre inintention, ou malchance même, un pigeon qui te rentre dans la tête ou quoi, et tu tombes et ça peut être fatal. Même, bon ça c'est basique hein, pour tous ceux qui font du circuit, du kart et tout, mais tout le contour du circuit bien protégé avec des pneus, des trucs. Donc en fait, même si tu glisses en théorie, tu vas pas te prendre un obstacle. Voilà, tout est pensé pour, pour la performance et pour la sécurité. Exactement. Donc franchement c'est cool, ça donne envie de... Là, ça met en confiance pour vraiment exploiter attaquer. Exploiter son potentiel. À 100%. Voilà. Même la machine et l'humain. Voilà. Donc franchement, c'était un régal de venir ici. Moi, ça m'a vraiment donné envie de faire les prochains événements et peut-être même un jour d'y participer, on ne sait pas. Hein. Donc voilà, écoute, merci Hugo pour cette découverte. C'est lui qui m'a proposé de venir. Moi, je ne connaissais même pas avant, donc franchement, c'est super. Et puis
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt. C'était Raftor et Hugo.